Hello l'équipe, est-ce qu'on m'entend bien? On me voit bien aussi ou pas? Yes. Ça va l'air pas mal. Mise au point automatique, on est good. Hello à tous, rendez-vous dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur YouTube, c'était de faire une vidéo récap de l'année 2024, notamment par rapport à l'agence et également en perso. Là, j'ai un peu de temps ce soir, je suis en Suisse, je suis à Genève, parce qu'on va commencer demain une nouvelle collaboration avec Slick, la boîte avec laquelle on avait bossé pour le Ritz à Paris. Donc les copains de chez Slick qui nous refont confiance pour un nouveau projet. On va faire toute la création de contenu pour TikTok, pour les hôtels La Réserve. Et donc là, je suis dans le tout premier, en Suisse, à Genève, au bord du lac. C'est magnifique. Et ce soir, je me suis dit, faisons une petite vidéo récap 2024, comme je l'avais fait tout début 2024 pour 2023. Alors, pour commencer par l'agence, 2024, qu'est-ce qui s'est passé? On a bien recruté en arrivant à Bordeaux. On est monté jusqu'à 7 personnes. Ça s'est plutôt bien passé. On a signé de nouveaux contrats, etc. On a ouvert une nouvelle verticale également qui est le studio de podcast. J'imagine que vous avez entendu pas mal parler, on a beaucoup communiqué là-dessus. Pourquoi déjà on a ouvert ce studio? Tout simplement parce qu'on s'est dit déjà qu'on en avait besoin de nous pour créer notre contenu. Donc c'était intéressant d'en créer un pour nous. Et en plus de ça, il y avait des studios qui étaient ouverts à Paris, qui fonctionnaient plutôt bien, etc. Pas vraiment sur Bordeaux. On s'est dit ça peut être cool de prendre ce créneau-là justement et d'aller faire du contenu, enfin proposer un lieu pour faire du contenu à un prix attractif sur Bordeaux. Donc on a lancé ce petit studio avec des décors un peu rapides, hein. On a fait un truc, un décor assez simple, juste pour tester le marché, pas de site internet. On avait commencé avec un calendrier, donc les gens choisissaient leur créneau et c'était lié à un Stripe. Ils rentraient leur carte bancaire, ils payaient, c'était réservé. Donc un peu à la mano. Et puis ensuite, voyant que ça prenait plutôt bien, on a lancé le site avec notre pote Sam, qui avait déjà fait le site de l'agence et qui a du coup fait le site. Ah non, qui n'avait pas encore fait le site de l'agence. On a fait les deux sites en même temps. Donc on a lancé le site agence plus le site studio. Et donc là, avec automatisation de réservation dessus, un site beaucoup plus complet qui montrait vraiment ce qu'on pouvait faire. Le studio, ça a plutôt bien marché dès le début. On a ouvert en février-mars. Croissance assez linéaire, mais plutôt bonne croissance. On s'est bien fait connaître sur Bordeaux. On a pas mal de personnes qui nous ont fait confiance et qui venaient tourner régulièrement et qui viennent encore tourner régulièrement du contenu. Et le studio se développant, en fait, on arrive sur une étape marquante un peu de l'agence. Donc l'agence se développe bien, etc. On est 7. Arrivé à l'été, on se dit, bah, est-ce qu'on recrute encore pour la rentrée de septembre? Sachant qu'il y avait 3 personnes qui partaient, parce qu'ils étaient en fin de contrat. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, comment on recrute, etc. On a recruté Jules, qui est un nouvel alternant, du coup, qui s'occupe de la partie tournage, montage. Et en fait, on s'est dit, on va essayer de se limiter à 5 personnes, optimiser au maximum tout ça, pour réduire un peu nos charges fixes, justement, et aller chercher plus de marge. Donc ça, c'était un peu le challenge de la fin d'année, qu'on a du coup bien réussi à faire. Et arrive septembre, les équipes, donc Jules arrive, et en fait, on n'avait pas du tout pour projet initialement de changer de bureau. On avait des bureaux qui nous convenaient en centre-ville de Bordeaux, proche des Chartrons et du jardin public pour ceux qui connaissent Bordeaux. Et en fait, au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce qu'on changerait pas à voir? Et en fait, il y avait Clément Vanier qui nous faisait du coup du coaching, donc Clément Vanier du Charbon, qui nous coachait avec l'agence. Et un jour, il vient nous voir et nous dit, mais les gars, je vais visiter des bureaux pas loin de Bordeaux, enfin pas loin de vos bureaux, dans Bordeaux, est-ce que ça vous intéresse? On dit, bon, pourquoi pas et tout, mais on n'est pas vraiment intéressé pour changer, nous, ça nous convenait ce qu'on avait, etc. Mais on se dit, ah, quand même, allons voir, parce que peut-être que si on veut développer le studio, il nous faudra plus d'espace. Donc on va voir ces bureaux, et là, on arrive avenue Carnot, l'une des plus belles avenues de Bordeaux qui remonte vers le parc bordelais. Magnifique avenue, que des enfin, des belles bâtisses, des maisons familiales, des hôtels particuliers, etc. Et là, on rentre dans une espèce d'hôtel particulier sur 4 niveaux avec une terrasse et on rencontre Alex. Truc de dingue, parce qu'en fait, Alex, je l'avais rencontré quand j'avais genre 18 ans à une conférence sur l'entrepreneuriat. Je sais pas si ça restait déjà à l'époque. J'ai rencontré Alex, on avait échangé, j'avais sur Insta, enfin, je l'avais sur LinkedIn. Et en fait, je l'ai reconnu. Je dis, bah Alex, on se connaît. Enfin, en fait, on s'est déjà parlé. Et donc, du coup, c'était assez marrant. On visite les bureaux. Ils nous font une offre qui est plutôt cool. Et en fait, dans les nouveaux locaux, en bas, il y avait 2 espaces caves, mais qui étaient aménagés. Enfin, aménagés, qui étaient propres et utilisables, voilà, isolés, chauffés, carrelés, etc. Et Alex, il nous dit, bah écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre vos bureaux de Cosmos à l'étage et en fait utiliser les parties basses pour faire un studio. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. On a créé des nouveaux décors. Donc on a acheté des perceuses, des outils, etc. On a créé un tout nouveau décor dans un premier studio, donc en bas, qu'on a lancé donc en septembre, mi-septembre, je pense. Et pareil, ça a encore hyper bien marché, ça a encore mieux pris que précédemment. Donc du coup, derrière, on a lancé un deuxième studio, on a utilisé la deuxième cave. On a fait un décor totalement différent,
une semaine de travaux avec toutes les équipes, etc. Donc c'était assez ouf. On a construit un décor de A à Z avec bibliothèque et tout. Vous pourrez le retrouver sur le site pour ceux qui l'ont pas encore vu. Donc trop cool. Et ce décor cartonne. Là, il est ouvert depuis début janvier ou fin décembre. Il cartonne, tout le monde le réserve, etc. Donc franchement, trop cool. Une belle croissance du studio. On fait entre 3 et 5 000 euros par mois avec le studio aujourd'hui. On développe d'autres verticales, notamment une offre personal branding. On s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin pour ça. Plein de directeurs se rendent compte qu'en fait, il faut qu'ils communiquent parce que c'est primordial pour rendre également visible leur société, comme d'ailleurs nous on le fait avec Florent. Et donc par conséquent, on a lancé là tout début septembre, enfin tout début janvier pardon, 2025, une nouvelle offre personal branding, 69 euros la vidéo. Vous créez 30 vidéos en 3 heures. Vous venez dans nos studios, on vous aide à tourner le contenu, on vous coach sur la prise de parole, etc. Et pareil, l'offre, elle cartonne, elle part trop bien. Donc on est hyper satisfait de tout ça. Et en parallèle de ça, on a lancé d'autres offres pour l'agence, etc. Donc tout roule trop cool et les équipes kiffent ces nouveaux bureaux. Donc on est ravis. Si on doit faire un petit point un peu sur les projets qui sont déroulés, les projets un peu forts de l'agence sur 2024. Donc là, on sort de la partie studio, on passe sur la partie un peu agence. Euh, une expérience assez forte qu'on a vécue avec Florent. Excelia, notre ancienne école, nous a fait confiance pour qu'on ait réalisé un documentaire humanitaire pour eux. Donc on est parti avec Florent et des étudiants de l'école pendant petite semaine à l'île Maurice, ouais, une semaine quasiment à l'île Maurice, pour tourner un documentaire humanitaire et suivre donc des étudiants qui sont en école de commerce et qui sont partis à la découverte justement des associations humanitaires, notamment d'une de l'île Maurice. Et l'objectif, c'est de pouvoir aider justement, l'association s'appelait M-Kids, l'idée c'est de pouvoir aider justement des jeunes qui sont défavorisés, qui n'ont pas forcément accès à l'école, qui n'ont pas forcément des repas tous les jours. Et l'objectif, c'était de leur donner des cours des fondamentaux, donc l'apprentissage de la langue, l'écriture, les mathématiques, des activités sportives, toutes ces choses-là qui leur redonnent du baume un petit peu au cœur, et également des chers meals, donc des repas partagés. Moi, j'avais jamais fait d'humanitaire avant. C'était une expérience qui était assez forte d'un point de vue humain parce on pense à île Maurice, on pense à belles destinations, les plages, etc. Et en fait, on se rend pas compte que dans tout l'arrière, c'est très pauvre. Il y a beaucoup de misère, etc. On a pu rencontrer le vice-président de l'île Maurice, donc une expérience hyper enrichissante d'un point de vue personnel et un documentaire qui est sorti là il y a même pas un mois sur les plateformes et qui a plutôt bien marché dès le début. Donc on est ravis de ce projet. Donc ça c'était vraiment un projet un peu kiff qui sort des offres classiques qu'on a à l'agence. Ça nous a fait vraiment plaisir de le faire. Et puis ensuite on a accompagné plein de clients à l'année dans le nautisme, dans le tourisme avec des clients historiques pour lesquels on travaille. On a lancé des clients sur TikTok qui ont fait plusieurs millions de vues en quelques mois. Donc voilà, une offre tournée vers le social content qui cartonne, qui fonctionne vraiment trop bien, des clients qui nous font trop confiance, donc on est ravis de ça. Et donc on continue en cette lancée pour 2025. 2025, pareil, part extrêmement bien. On a signé en un mois, là, en janvier, un peu plus de 150 000 euros de contrat, donc on est trop content. L'objectif, on a fait 260 000 euros l'année dernière. L'objectif, c'est d'aller chercher 400 000 euros cette année, en 2025. Comment on va le faire? Avec de nouvelles offres, avec une optimisation des process. On a segmenté nos tâches avec Flo. Moi, je passe plus du coup sur la partie gestion de projet, cadrage, donc l'opérationnel un peu plus technique. Et Florent, lui, se focalise sur le commercial et du vrai commercial avec des séquences d'envoi d'emails, des newsletters, etc. Donc plein de nouvelles actions. Et l'objectif, c'est d'aller chercher 400 000 euros avec Cosmo sur 2025. Donc on est trop content par rapport à ça. Voilà un petit peu par rapport à l'agence. Et si je dois faire un dernier point un peu plus perso, euh, gros kiff dans ma vie perso, ravi de voir que l'agence se développe bien, ravi de voir aussi que les collaborateurs en interne, tout le monde s'entend trop bien, ils font des apéros entre eux, il y a une trop bonne entente, donc ça c'est trop cool. Et moi, de mon point de vue perso, pareil, j'ai réussi à mieux trouver mon rythme que l'an passé. On a réussi, je pense, avec Flo, à trouver un équilibre un peu plus sain par rapport à tout ça. On a des grosses périodes de rush encore, hein, comme c'est le cas là. J'arrive de Martinique avant-hier, et là je suis en Suisse, je pars à Zurich après-demain, après je pars à Paris, etc. Donc une grosse intensité, mais on arrive à trouver des moments un peu plus où on lève un peu le pied pour justement recharger les batteries et refaire ce genre de moments. Donc hyper content, toujours du bateau à fond avec mes potes. Donc ça, c'est trop cool. Un peu de moto, etc. Donc franchement, un excellent équilibre qui a été trouvé. Je me rends compte que j'ai vraiment besoin de pouvoir bouger aussi dans ce que je fais dans mon taf. Et ça se passe avec la vidéo. Rencontrer des gens inspirants, etc. Et puis pouvoir bouger aux quatre coins du monde. Donc c'est quand même une chance inouïe qu'on a.
Donc voilà, tout se déroule bien, tout se goupille très bien pour 2025. On a trop hâte de tout arracher. Peut-être que je referai des petites vidéos comme ça, un peu récap. Là, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. C'est juste une vidéo brute que je vais publier peut-être ce soir même sur YouTube. L'idée, c'est que voilà, je puisse garder un petit souvenir de cette année 2024. Et puis let's go. Une petite personne qui m'a rejoint également dans ma vie perso. Donc ravi de tout ça. Bref, que du bonheur. Et comme on se dit tout le temps avec Flo, quand le pro va bien, le perso va bien et inversement. Donc c'est hyper important. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des vidéos sur d'autres thématiques, faites-le moi savoir également. Je le ferai avec grand plaisir. Et puis sinon, on se dit à très vite pour de nouveaux contenus ou peut-être sur de nouveaux tournages pour les clients qui regardent cette vidéo. Allez, la bise. Ciao, ciao.